Je suis francophone. La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Retrouvez tout de suite votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Assalamu alaikum auditeurs de Libreville, auditeurs de Radio Nour. Assalamu alaikum à vous tous, bien présents derrière vos postes transistors. Assalamu alaikum à tous nos auditeurs de Radio Nour. La voix bantou que vous recevez seulement à l'instant, eh bien c'est celle de Maël Manomba de Mouabi, bien sûr. Et la mise en onde est assurée par le plus fidèle des réalisateurs. Il s'agit d'Axel Kumba. Je vous dis déjà encore, assalamu alaikum et surtout excellent dimanche chez vous. Votre programme du dimanche, le premier de la journée francophone d'ici et d'ailleurs jusqu'à 10h50. Nous allons aujourd'hui dans notre dossier francophone pour parler de l'actualité francophone. Nous allons parler de la 14e session de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, la CPB 14, qui se tient à Sharm el-Sheikh. C'est en Égypte du 17 au 29 novembre de cette année, bien sûr. Et ensuite, l'espace francophone à l'honneur aujourd'hui. Je veux vous emmener à la découverte. Oui, je vous emmène aujourd'hui dans un pays d'Afrique de l'Est. Nous allons aller au Rwanda. En forme longue, on parle de la République du Rwanda. Et voilà pourquoi nous démarrons avec un premier assalam pour envoyer un grand comme ça. Assalamu alaikum à son Excellence Jean-Baptiste Abiyalimana, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République rwandaise près la République gabonaise avec résidence à Brazzaville. Oui, donc on espère comme ça qu'à travers notre chaîne YouTube, nos réseaux sociaux, nos chaînes en ligne, il aura certainement l'occasion d'écouter cette émission. Aujourd'hui, nous sommes au territoire rwandais. Et bien sûr, nous allons poursuivre ce beau petit panorama et vous aurez l'élément sonore du jour à écouter et puis nous donner le nom de cet élément sonore. Ensuite, les pays qui partagent avec le Rwanda les mêmes frontières. En français académique, on parle des pays limitrophes. Donc, nous donner le nom des pays qui partagent avec le Rwanda les mêmes frontières. Ensuite, le nom de l'élément sonore et pourquoi pas un auteur, un écrivain célèbre originaire du Rwanda. On déroule tout ça derrière la transition. La francophonie, c'est les hommes et les femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs répartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM,
tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes avec Maël Manomba. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba. Voilà, on va dire comme ça, on va démarrer en adressant un assalamu alaikum à toute l'équipe du bureau régional pour l'Afrique centrale, le BRAC de l'OIF, à M. Delouende Brice Rodrigue Sorgo, à Mme Vanessa Tafak, sans oublier M. Kanel Nganja et bien sûr tout le personnel, son excellence, à tout le monde là-bas du côté du BRAC. Assalamu alaikum. Nous démarrons juste pour présenter déjà cette première rubrique, ou alors ce premier dossier si vous voulez. Alors, ce qu'il faut simplement savoir pour l'actualité francophone, c'est que l'OIF accompagne ses États membres lors de la 14e session de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, la CPB 14, qui se tient à Sharm el-Sheikh. C'est en Égypte du 17 au 29 novembre de cette année, bien sûr. Alors, à cette occasion, plusieurs événements sont organisés par l'institution et par l'Institut de la francophonie pour le développement durable, notamment une concertation des délégations francophones participant à la conférence et des événements parallèles pour présenter les initiatives francophones dans le domaine de la biodiversité. Alors, pour accompagner les États membres francophones dans ces pourparlers, l'IFEF, donc l'Institut française, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, publie un guide, le guide des négociations et un résumé pour les décideurs. Donc, vous avez le guide des négociations et un résumé pour les décideurs qui sont les documents au cours de cette grande rencontre. Et pour parler de l'IFDD, on a également participé les 14 et 15 novembre dernier en amont des négociations au segment de haut niveau de la CPB 14 sur la biodiversité, au cours duquel les ministres et chefs de délégation des pays ainsi que les hauts responsables des organisations internationales se sont notamment penchés sur les questions associées à l'intégration de la biodiversité ainsi que ses défis dans divers secteurs d'activité, notamment les infrastructures, les transformations, les mines, la santé. Voilà un peu ce qu'il faut retenir pour parler de cette actualité francophone qui se déroule du côté de l'Égypte du 17 au 29 novembre de cette année. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français.
Estimé à près de 274 millions de Oui, une langue commune, le français, et parce qu'aujourd'hui nous allons du côté du Rwanda, il faut simplement savoir que le français est la langue officielle de nombreux pays indépendants ainsi que des territoires divers et de plusieurs institutions, en plus de la France et des régions francophones limitrophes, notamment en Belgique, en Roumanie et en Suisse romane, d'où la langue est originaire. Il s'agit pour la plupart d'anciennes colonies comme le Sénégal ou d'anciens protectorats français et belges. Le statut de français comme langue officielle d'un pays n'est pas nécessairement en rapport avec le nombre de locuteurs de ce pays. C'est particulièrement vrai pour beaucoup de pays africains, en particulier aujourd'hui celui à l'honneur, il s'agit du Rwanda. Alors, ce qu'il faut savoir pour le Rwanda, on parle en forme longue de la République du Rwanda, alors surnommé le pays des 1000 collines. Oui, nous sommes aujourd'hui sur le pays des 1000 collines. C'est un pays d'Afrique de l'Est. Le Rwanda étant, donc le Rwanda en termes de superficie, c'est environ 26 338 km dans la région des Grands Lacs, précisément. Donc quand on parle des Grands Lacs, on voit parmi les pays, le Rwanda. Et sans plus tarder, je vous laisse écouter cet élément sonore et c'est à vous, à travers le 88-17, de nous donner le nom de cet élément sonore. Vous êtes attendu au 88-17, mais avant, écoutons silencieusement, on va dire même au garde à vous. Voilà, c'est un extrait de cet élément sonore. Vous êtes attendu au 88-17 pour nous donner le nom de cet élément sonore. Je rappelle simplement, si vous prenez la fréquence à l'instant, si vous arrivez seulement peut-être à la maison ou dans votre voiture et vous mettez la 95 FM, la passion du savoir, la radio au service du développement, la Radio Nour. Alors vous écoutez votre émission du dimanche, la première francophone d'ici et d'ailleurs. Alors on parle du Rwanda, c'est l'élément sonore qui vient à l'instant de passer. Vous êtes attendu pour nous donner le nom de cet élément sonore. Alors le Rwanda partage des frontières avec au nord un pays, à l'est un autre, au sud un autre, à l'ouest un autre. C'est à vous de nous donner le nom de ces pays. Vous êtes attendu à travers le 88-17 pour nous donner le nom de ces pays limitrophes qui partagent les mêmes frontières avec le Rwanda. Sa capitale, c'est bien sûr Kigali. Voilà, elle est située au centre du pays. Le Rwanda parle, on va pas dire le Rwanda, les Rwandais, voilà, les habitants du Rwanda. Ils parlent le Kinyarwanda et vivent dans les collines qui constituent la localisation de référence des habitants. Donc, les Rwandais, on aime bien être sur les collines, un peu comme à Moabi aussi, sur les collines. Voilà. Donc, on est des peuples un peu identiques. Alors, juste pour préciser que l'histoire du pays est marquée par un génocide, voilà, et perpétré en la période entre avril et juillet 1994. Voilà, 1994. Le Rwanda est membre de l'Organisation des Nations Unies, oui, de l'Union africaine depuis juin 2007, de la Communauté d'Afrique de l'Est, de l'Organisation internationale de la francophonie, oui, depuis le 29 novembre 2009. Elle est également membre du Commonwealth. Le Commonwealth, c'est l'équivalent de la francophonie. Donc, c'est cet ensemble-là des pays qui partagent la langue de Shakespeare. Ces pays-là, sous la tutelle de... Pas la tutelle, non. Ces pays qui partagent la langue, qui sont en étroite collaboration avec la Grande-Bretagne. Voilà, les pays, anciennes colonies britanniques,
comme on parle des pays anciennes colonies françaises avec l'OIF aujourd'hui. Alors, ce qu'il faut ensuite savoir, pour parler du français, en français, les graphies rwandais, on a dit que les Rwandais parlent le Kinyarwanda et c'est la langue parlée par l'immense majorité de la population. En 2002, elle était la langue parlée par, tenez-vous bien, 99% de la population. Voilà, presque toute la population rwandaise, juste 1%. Donc, 99% de la population parle le Kinyarwanda. C'est la langue véhiculaire, on va le dire comme ça. Le français est ainsi que le Kinyarwanda étant les langues officielles. Donc, le français et le Kinyarwanda, ces deux langues, constituent les langues officielles du Rwanda depuis la présence belge au début du XXe siècle. Et le président Juvénil Habyarimana avait d'abord supprimé l'enseignement du français dans les écoles primaires, mais il fut rétabli après le génocide des Tutsis par le gouvernement d'Union nationale. Néanmoins, les relations tendues entre le nouveau gouvernement de la France depuis le génocide de 1994, le retour de nombreux Tutsis qui ont grandi comme ça, ont permis l'éclosion et le développement de cette langue que nous avons tous en partage. Il faut aussi savoir qu'en 2010, l'anglais est devenu seule langue d'enseignement public en remplacement du français, alors qu'en 2002, soit seulement 8 ans plus tôt, le français était la deuxième langue la plus parlée du pays après le Kinyarwanda. Et en décembre 2014, les nouveaux billets de francs rwandais sont émis en anglais et en Kinyarwanda. Le français a disparu, signe que cette langue est en régression. Ça, c'est une vérité. Et le français est depuis 2016 de nouveau enseigné à partir de la 4e année du primaire selon le journal Leng. Et en février 2017, l'Assemblée nationale vote une loi faisant du Swahili une langue nationale. Certains Rwandais avaient fui le génocide et en s'exilant dans des pays parlant le Swahili en Afrique de l'Est. Et à leur retour du pays, ils parlent le Swahili, d'autres parlent le rwandais. Voilà, et c'est cela, aujourd'hui, cette diversité linguistique-là que l'on peut retrouver sur le sol rwandais. Je rappelle simplement qu'aujourd'hui, l'espace francophone à l'honneur, c'est bien le Rwanda. Nous avons écouté l'élément sonore tout à l'heure. Vous avez le 8817 pour nous donner le nom de cet élément sonore et également le nom des pays qui partagent avec le Rwanda les mêmes frontières. Pour parler de culture au Rwanda, notez que la culture traditionnelle rwandaise est liée à celle des populations de l'Afrique des Grands Lacs. Oui, parce que c'est une zone qu'ils habitent depuis plusieurs siècles. Alors, les croyances traditionnelles en un Dieu unique, Imana, c'est le nom de cette divinité, sensible à leurs conditions, les récits oraux, la langue et les proverbes, les chants, les tambours et la danse tiennent une grande place dans cette culture fortement imprégnée des combats, des guerriers et des activités agricoles, notamment l'élevage et l'agriculture. Et en mémoire, et en moindre partie, la chasse et la pêche. Donc, depuis la colonisation, les événements occidentaux se sont répandus, mais le pagne, donc depuis la colonisation, les vêtements occidentaux se sont répandus, mais le pagne en coton reste le lien très important pour les femmes entre la tradition et la modernité. Pour parler de la population rwandaise, ce qu'il faut aussi noter et savoir, c'est que la population est regroupée en clans familiaux et repartie sur un autre plan, en 3 composantes. Notamment, il y a les Hutus avec 84% de la population, les Tutsis 15% et les Twas 1%. Un recensement de 1996 faisant également état de plusieurs minorités, les Banyakombo, environ 57 000 individus, les Bangowa, entre 500 et 1500 personnes, et les Banyombo, environ 400 individus. Donc, cette répartition-là, cet ensemble-là,
qui forment la population rwandaise. La culture traditionnelle rwandaise a été fortement marquée par la colonisation allemande, ensuite belge, entre la période 1894 et 1961. Les églises chrétiennes sont à peu près à 90% des Rwandais qui sont chrétiens et parlent, et cela depuis le dernier recensement de 1996. Le christianisme, l'écrit, l'automobile, le football, la radio, la télévision, le cinéma, l'information, le téléphone, la référence à la citoyenneté commence à bouleverser profondément les attitudes. Alors, l'hymne national du Rwanda, on va réécouter un élément, un petit bout, et puis je viens de le dire, on dirait. Bon, pour ceux qui n'ont pas suivi, on va vous laisser écouter cet élément sonore et ensuite nous donner le nom de cette musique. C'est juste un petit bout qu'on écoute, bien sûr. Regarde à vous. Cet élément sonore, auditeur de Radio Nour, si vous prenez seulement l'instant, le programme, la radio, la station, la fréquence, vous écoutez votre émission du dimanche francophone d'ici et d'ailleurs. Et aujourd'hui, l'espace francophone qui est mis à l'honneur, c'est bien francophone d'ici d'ailleurs. Aujourd'hui, nous sommes en territoire rwandais. Alors, on va envoyer un grand assalamu alaikum à tous les diplomates, à toute la communauté, à toute la représentation. À toute la représentation diplomatique rwandaise résidente à Libreville. C'était juste pour dire, le français. Vraiment, donc, pour parler de la représentation, c'est-à-dire ceux-là qui représentent le Rwanda au Gabon. Donc, à vous tous, assalamu alaikum. Assalamu alaikum également à tous les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Assalamu alaikum, batat, nabamam, là-bas, à tous les papas, à toutes les mamans, à tout le personnel du côté du Conseil supérieur des affaires islamiques du Gabon. Sans oublier, assalamu alaikum à tous les membres du Conseil gabonais des chargeurs. Assalamu alaikum à tout le personnel de la radio et de la télévision Nour. La première émission du dimanche, c'est bien francophone d'ici et d'ailleurs. Je vous laisse comprendre pourquoi nous révalorisons cette langue que nous avons en partage, parce que nous sommes plusieurs communautés et ensemble, nous faisons cette langue. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM, tous les dimanches à partir de 10h pour un 52 minutes, avec Maël Manomba.
Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fière de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Je suis francophone et fier de l'être. Voilà toutes ces communautés sénégalaises, camerounaises, ivoiriennes, togolaises, tous francophones et fiers de l'être. Nous vous envoyons des grands assalamu alaikum en ce dimanche 18 novembre 2018 pour vous dire assalamu alaikum, bon dimanche chez vous. Alors, juste pour rappeler que ce matin, l'élément sonore que vous avez écouté tout à l'heure, vous êtes attendu pour nous donner le nom de cette musique, mais bien sûr, à la fin, dans 8 minutes, dans une petite dizaine, voilà, le technicien le plus fidèle des réalisateurs, il s'appelle Kumba le fidèle. Alors, il est avec nous et c'est lui qui nous donne encore 10 minutes parce que avant l'arrivée de nos partenaires, notamment nos publicités et nos annonces de nos programmes de notre radio, notamment les différentes émissions que vous pouvez écouter sur les 95 FM. La voix bantou devant le micro, c'est celle de Maëlle Manomba et dans quelques minutes seulement, je vais vous donner le nom de l'élément sonore que vous avez dû écouter si vous êtes arrivé depuis le début de l'émission, le nom de l'élément sonore et les pays qui partagent avec le Rwanda la même frontière. C'est aussi ça, la magie de la radio. Informer, éduquer, avec l'espoir que vous avez votre cahier, titré comme ça, francophone d'ici et d'ailleurs, pour pouvoir noter à chaque dimanche de 10h à 11h, de 10h à 10h50, les informations, les précieuses informations que je cherche pour vous, pour cultiver, pour éduquer, pour informer, pour partager avec vous ce savoir, parce que Radio Nour, c'est la passion du savoir. Francophone d'ici, d'ailleurs, nous sommes encore ensemble jusqu'à 10h50 minutes. Il est présentement 10h44 minutes sur Libreville, ce beau et grand pays, le Gabon, traversé par l'équateur. Nous sommes à Libreville ce matin et si vous réécoutez cette émission en ligne, vous aurez l'occasion, après avoir présenté ce direct, de réécouter cette émission sur notre chaîne YouTube et sur nos réseaux sociaux Facebook. Il faut aussi préciser que vous avez la rediffusion. Ce sera à 21h. Voilà, à 21h et également toutes les émissions de la journée, bien sûr. Sans plus tarder, nous allons parce que nous allons déjà à la fin, dans quelques minutes. Alors, voici ce qu'il faut noter pour parler de ce grand pays d'Afrique de l'Est que nous avons aujourd'hui présenté, donc pour parler du Rwanda. Alors, on a dit que la capitale, c'était bien Kigali. Sa superficie, c'est 26 338 km avec une population de 12 500 156 habitants. Et le régime politique, bien sûr, c'est une république. Et pour parler des devises, la devise nationale, c'est en rwandais, c'est Union, Travail, Patriotisme. Voilà. Union, Travail, on n'ajoute pas justice, mais on met à la place patriotisme. Donc, chez Rwandais, on est vraiment frères, on a même à peu près la même devise. Alors, l'hymne national du Rwanda, que vous avez écouté quelques petites minutes, quelques extraits, s'appelle le Rwanda Nzinza. Rwanda Nzinza pour dire notre beau Rwanda. C'est le nom de l'hymne national. Alors, la langue officielle, c'est l'anglais, le français, le Kinyarwanda, le Swahili et le Swahili, le Kinyarwanda, le français et bien sûr l'anglais. Donc, le Rwanda a 4 langues officielles. L'anglais, le français, le Kinyarwanda et le Swahili. 4 langues officielles pour présenter la diversité linguistique qu'on peut retrouver. Donc, si vous êtes bilingue, vous parlez l'anglais ou le français, vous pouvez passer un bon séjour. Alors, si vous vous débrouillez un peu en Swahili, vous pouvez séjourner tranquillement et vous faire comprendre et comprendre aussi en Rwanda. La monnaie, c'est bien le franc rwandais depuis 1964. Et les pays limitrophes, oui,
parce que c'était la question. Les pays limitrophes, notez qu'au Rwanda, ils ont pour voisins un pays limitrophe avec lequel ils partagent les mêmes frontières. Il y a le Burundi, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. Le Rwanda a pour pays limitrophes le Burundi, l'Ouganda, la République démocratique du Congo et la Tanzanie. On va aussi envoyer des grands assalamu alaikum à tous ces pays, tous ces ressortissants, tous ces membres, toutes ces personnes-là qui habitent cette population-là. Donc, à tous les Burundais à Libreville, au Gabon, assalam, à tous les Ougandais, à tous les Banaba Congo. Assalamu alaikum aussi à vous tous. L'hymne national du Rwanda, un petit bout qui vient de vous être présenté, diffusé comme ça. On peut noter que le premier refrain, c'est notre beau Rwanda, c'est le titre déjà. Rwanda, notre beau et cher pays, père paré de collines, de lacs et de volcans, mère patrie, sois toujours comblée de bonheur. Nous tous tes enfants, chantons ton éclat et proclamons tes hauts faits. Toi, giron maternel de nous tous, sois à jamais admiré, prospère et couvert d'éloges. On écoute encore un extrait si Axel est prêt. Voilà à l'instant un extrait de cet hymne national du Rwanda. Il s'agit bien de, on a donné le titre de cet hymne national, hein, Rwanda, Rwanda Zinza. Rwanda Zinza pour dire notre beau Rwanda. C'était comme ça juste pour envoyer un grand assalamu alaikum à son excellence Jean-Baptiste Abiyalimana, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République rwandaise près de la République gabonaise avec résidence à Brazzaville, à lui, à sa famille et à toute la délégation qui l'accompagne. Assalamu alaikum depuis Radio Nour, la radio au service du développement, au service de la passion, du savoir, au service de la culture, au service de la promotion de tout ce qui révalorise la culture. Aujourd'hui, nous sommes dans le cadre de votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. Alors, c'est bientôt la fin de l'émission. Juste pour rappeler comme ça nos auditeurs, hein, le programme du dimanche, tout de suite après cette émission francophone d'ici et d'ailleurs, vous aurez l'occasion d'écouter Santé et Communauté avec la sœur Balongo et le frère Bello Gombe. Ensuite, Moussa Touré dans le cadre de l'émission Jeunesse et Religion sera parmi nous. Et après, ce sera les mamans Kotokoli, maman Zubela, qui sera là pour présenter son émission hein, avec ma maman aussi, dans le cadre de l'émission en langue Kotokoli. Il s'agit d'une prêche en langue Kotokoli. Et à la fin de la journée, votre émission, l'invité du corps de garde, ce sera bien sûr une rédiffusion dans la mesure où notre invité convoqué, invité au corps de garde, a décliné son invitation, ce qui n'est pas bien grave. Alors nous allons vous donner l'occasion de réécouter un autre numéro déjà passé sur nos antennes. Juste pour rappeler que le francophone d'ici et d'ailleurs, la réalisation, la mise en onde, vous recevez cette émission dans votre ménage, dans votre maison, dans votre voiture, dans votre taxi, dans votre magasin, bref, dans votre
téléphone portable. Là où vous vous trouvez présentement, la mise en onde est assurée grâce au génie, au savoir-faire, à la technicité du jeune Axel Komba, alias le fidèle, et c'est son nom en plus. Et la voix bantou que vous recevez seulement à l'instant, c'est bien sûr celle de Maëlle Manomba. Elle revient de Moabi. Donc on ajoute de Moabi et vous pouvez réécouter cette émission à 21h. Je vous laisse sans plus tarder dans le cadre de notre émission. L'émission s'achève francophone d'ici et d'ailleurs. Et je vous invite déjà pour dimanche prochain sur un autre territoire francophone avec une autre actualité francophone, sans oublier le mot d'origine, le mot à l'honneur, donc ce mot qui a enrichi la langue française que nous allons vous présenter dimanche prochain. Et juste pour rappeler que pour parler de l'actualité francophone, nous avons parlé de la 14e session de la conférence des partis à la Convention sur la diversité biologique, qui s'est tenue à Sharm el-Sheikh en Égypte du 17 au 29 novembre, qui se tient du 17 au 29 novembre prochain. Donc, on vous donne rendez-vous pour dimanche prochain de 10h à 10h50 dans le cadre d'un autre numéro francophone d'ici et d'ailleurs. Pour l'instant, quelques petites transitions avec nos publicités et ensuite vous allez recevoir la sœur Balongo et le frère Bello Gombe dans le cadre de l'émission Santé et Communauté. Vous venez d'écouter votre émission francophone d'ici et d'ailleurs. La francophonie, c'est des hommes et des femmes qui partagent une langue commune, le français. Estimé à près de 274 millions de locuteurs repartis sur les 5 continents, Radio Nour met à l'honneur cette communauté à travers son programme francophone d'ici et d'ailleurs. Une langue en partage, son histoire et même une culture, c'est sur les 95 FM